aujourd'hui, nous abordons le numéro 2 de notre chaîne YouTube qui porte sur la découverte des héros, des grands héros de notre histoire. Et nous recevons aujourd'hui un éminent historien, philosophe, journaliste qui s'appelle Sidi Mohamed Ndiaye. Sidi Mohamed Ndiaye est un ancien journaliste du Soleil, un administrateur de presse. Il a aussi évolué au groupe Sud Communication. Sidi Mohamed Ndiaye est un spécialiste du mouridisme, un écrivain qui a préfacé beaucoup de livres, qui est consultant, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui pour parler d'un grand homme qui a marqué l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. L'histoire mondiale même, je dirais. Ce grand homme-là, c'est Cheikh Ibra Fall, un illustre compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous allons donc donner la parole à Cheikh Sidi Mohamed Ndiaye pour lui demander de nous parler de façon résumée de Cheikh Ibra Fall. Qui est-il? Quelles sont ses relations avec Cheikh Ahmadou Bamba? Quel est son apport dans le mouridisme? En fait, l'homme Cheikh Ibra Fall dans la confrérie mouride. Donc, Sidi Mohamed Ndiaye, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie, Moustapha. C'est vraiment un grand honneur qui m'est fait d'être associé à la présentation de cette grande figure religieuse, cette grande figure du mouridisme, qui a laissé dans son sillage alors toute une démarche qui matérialise la doctrine du Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ibra Fall, plus qu'un acteur, il est un symbole. Pourquoi? Parce que quand il a trouvé Cheikh Ahmadou Bamba à Mbacké Kayor en 1880, il y avait une quarantaine d'étudiants autour de Cheikh Ahmadou Bamba. Des étudiants qui apprenaient le fiqh, qui apprenaient le tasawwuf, qui apprenaient toutes les disciplines religieuses. Mais lui, il en a cru, bien qu'ayant reçu une formation de base religieuse coranique très forte, il a eu devant lui la figure qui incarnait toute la divinité. C'est pourquoi il s'est soumis à Sëñ Touba. D'ailleurs, le lieu de soumission à Mbacké Kayor fait toujours l'objet de pèlerinage à Mbacké Kayor. Chaque magal de Mbacké Kayor, les gens viennent visiter le lieu où il s'était accroupi pour tendre ses deux bras, ses deux mains à Cheikh Ahmadou Bamba et lui dire que je me soumets à vous dans cette vie et dans l'autre. Mais qui est ce personnage? Cheikh Ibra est né vers 1858, bien que certains le mettent en 1953-55, mais en fait, en remontant la chronologie, en réajustant les dates, on se rend compte qu'il est né vers 1858, à Ndiaby Fall, qui est un village dans la périphérie de Kébémer. Il descend aussi d'une lignée des Fall. Il descend directement du Damel Atman Fall, donc d'une noblesse kayorienne. Les Fall, faut-il le rappeler, Fall signifie en wolof être élu. Fall. Alors donc tous les Damel que le Kayor a connus sont des Fall à l'exception de Lat Dior Diop. Sur les 33 Damel, les 32 sont issus de familles des Fall. Donc il appartenait à cette famille. Alors, il avait aussi une éducation, sa mère
Sokhna Seynabou Ndiaye appartenait à une autre lignée qui était encore beaucoup plus prégnante dans le Ndiambour. Sa famille, la famille de Seynabou Ndiaye, était connue pour affranchir les esclaves. L'esclave qui prenait la fuite et qui venait se réfugier à Ndiaby était affranchi. Alors donc, c'est une famille qui luttait contre l'esclavage. Alors, mais le destin a fait de Cheikh Ibra Fall un esclave de Seigne Touba. Le destin a fait de Cheikh Ibra Fall un soumis qui ne voulait porter aucun signe de noblesse, mais être réduit à sa plus simple expression d'homme. Et à partir de 1880-81, parce que à l'époque, il faut faire une petite digression, Cheikh Ahmadou Bamba de retour du Saloum après la mort de Maba Diakhou Ba en 1867. Alors, Mamor Anta Sali, qui avait pris connaissance avec Lat Dior là-bas à Porokhane, est revenu, puisque Lat Dior a signé avec les Toubabs en 1878 un pacte qu'il a réintronisé Damel di Kayor. Et il a fait de Tilmaxa sa capitale. C'est à partir de Tilmaxa qu'il a, parce que les cadis et les chefs du Anjan, ils avaient leur propre fief, il a fait revenir Mamor Anta Sali, en a fait son cadi, et celui-ci s'est installé dans le village qu'il a baptisé Mbacké Kayor. C'est à Mbacké Kayor que Seigne Touba a pris un peu d'essor. Plusieurs anecdotes, plusieurs écrits, plusieurs témoignages occupent cette période. Alors, quand Cheikh Ibra Fall est venu, parce que je ne veux pas rentrer dans d'autres détails, sinon simplement me focaliser sur Cheikh Ibra Fall, Cheikh Ibra Fall a donné un autre comportement de soumission, d'inconditionnalité vis-à-vis du Cheikh. Et surtout d'engagement et de disponibilité permanente pour travailler, pour faire le travail manuel dont il avait besoin, comme désherber, défricher. Voilà. Alors, après la disparition de Mamor Anta Sali, en 81 à peu près, 1881-82 à peu près, Cheikh Ahmadou Bamba est revenu à Mbacké Bawol, ce qu'on appelle aujourd'hui la ville de Mbacké. C'est à partir de la ville de Mbacké qu'il a créé Darou Salam, à quelques foulées de cheval de l'établissement de la concession des Mbacké, des descendants de Muharram. Alors, le défrichage de Darou Salam, l'organisation de Darou Salam, tout ce qui était travaux champêtres, travaux de Cheikh Ibra Fall qui dirigeait ces travaux. Et sur le plan mystique, il y a une connivence, une complicité, je ne sais pas comment l'appeler encore, une fusion avec Cheikh Ahmadou Bamba. D'ailleurs, Cheikh Ibra s'est aimé à dire que quand tu achètes, quand tu demandes, on ne te donne pas. Mais tu achètes. Quand tu achètes, tu es le légitime propriétaire de ses biens. C'est pourquoi il dit que ce qu'il a eu auprès de Cheikh Ahmadou Bamba, il l'a acquis, il l'a acheté. Donc sa soumission était une sorte d'investissement dans le Cheikh. Il a fondé, d'abord, il faut dire que tous les enfants de Cheikh Ibra Fall portent le nom des enfants de Seigne Touba. C'est pour peut-être illustrer cette fusion.
Ensuite, il a créé aussi un village qui s'appelle Touba Fall, qui aujourd'hui est dans la périphérie de Mbacké et de Touba, et qui peut-être dans un avenir pas lointain sera intégré dans la communauté rurale de Touba. Alors, mais il faut surtout noter que le rôle que Cheikh Ibra Fall a joué, c'est surtout lorsque Cheikh Ahmadou Bamba a été amené en exil en 1895. Jusqu'à son retour en 1902, Cheikh Ibra Fall est resté disponible, est resté engagé, et même à Dakar, il a fini, d'ailleurs quand on dit Ndar, Ndand, Ndakaru, les 3D, c'est que quand le Cheikh a été embarqué à Saint-Louis, en septembre 1895, Cheikh Ibra est venu, a fait un bref passage à Ndand avant de venir s'établir à Dakar. Et il a joué un rôle prépondérant dans le retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce qu'à l'époque, rappelons-le, il y avait un métis, François Carpeau, qui était candidat à la députation. Alors, puisque à l'époque, tous les députés étaient des Français de souche, un métis était perçu comme presque un demi-nègre. Il lui était très difficile de bénéficier de l'électorat blanc. Mais François Carpeau est venu se confier à Mame Cheikh Anta, qui était le frère, le bras droit, le lieutenant de Cheikh Ahmadou Bamba. Et pour financer sa campagne, Cheikh Ibra Fall a investi toute sa récolte, parce que François Carpeau avait promis que s'il est élu, il fera retourner le Cheikh. D'ailleurs, quand il a été élu, il a eu beaucoup de remontrances de la part de l'administration coloniale pour faire respecter son engagement. Alors, ce qui s'est traduit par l'amendement de juillet 1901, qui donnait son plein sens à la devise française, liberté, égalité, fraternité, et qui faisait que le Cheikh, on n'avait rien d'autre à lui reprocher que la pratique de son culte religieux. Alors, ce qui faisait qu'une ordonnance en juillet 1901 devait le faire revenir. Mais il y a eu les lenteurs, etc. Ce qui fait qu'il est revenu en définitive en novembre 1902. Alors, Cheikh Ibra donc a joué un rôle politique vis-à-vis de François Carpeau pour soutenir sa candidature. Cheikh Ibra a été à la base de tous les établissements que Cheikh Ahmadou Bamba a fondés. Quand il a fondé Darou Salam, après le Cheikh a fondé Darou Alimul Khabir, qui abrite aujourd'hui l'université de Touba. Ensuite, il a fondé Darou Khoudoss en 1888. Alors, avant, il restait à Darou Khoudoss pendant 5 ans, avant de recevoir l'ordre divin de subir les épreuves. Et pour ne pas subir les épreuves à Touba, dont toutes les prières ont été agréées et qui faisait de Touba un fief inviolable, le Cheikh a choisi de quitter Touba pour aller à Mbacké Bari. C'est de là où il a été convoqué et c'est de là où il est parti le 10 août 1895 à Saint-Louis. Bon, bref, Cheikh Ibra Fall, dans son comportement, j'ai dit dans mon introduction qu'il est le symbole, il est l'incarnation du talibé. Tout talibé mouride aspire à être un Cheikh Ibra Fall.
quelles que soient les maisons, les chefs de religieux, tu vois, dans toutes les concessions des marabouts Mbaké, tu trouveras des talibés Baye Fall qui s'identifient à Cheikh Ibra Fall et qui sont talibés d'un autre marabout. À plus forte raison, la communauté Baye Fall, qui compte plusieurs branches très actives, qui est à la base de toutes les réalisations de la communauté mouride. Donc c'est toujours l'œuvre de Cheikh Ibra Fall. L'ossature du mouridisme, je peux dire que c'est Cheikh Ibra Fall. Mais la relation entre Cheikh Ibra Fall et François Carpeaux, comment cela s'est passé pour que Cheikh Ibra puisse jouer un rôle important, je dirais même capital, dans le retour de Cheikh Ahmadou Bamba? Comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu d'ailleurs à poser toujours la même question à plusieurs intellectuels historiens. Pourquoi le Sénégal célèbre la fête de l'indépendance le 4 avril? Dans mes propres recherches, ce 4 avril correspondait à l'élection de François Carpeaux le 4 avril 1900. Alors, donc, François Carpeaux était le premier élu qui a un peu de sang noir. Parce qu'il était métis. Métis aux 3/4, mais métis quand même. Et à l'époque, les électeurs étaient à Saint-Louis, à Gorée, à Rufisque et à Dakar. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les députés qui ont précédé François Carpeaux étaient des députés du Sénégal, mais des Blancs, des Français de souche. Pour la première fois qu'un métis, donc quelqu'un qui a un peu de sang noir, ose briguer la députation, et vraiment, il était plus ou moins marginalisé. Ce qui a conduit François Carpeaux à se tourner vers les Mourides. Et pourtant, à l'époque, des études même de 1912, etc., montrent que les Mourides étaient d'une extrême minorité. Surtout à l'époque où Cheikh Ahmadou Bamba a été exilé. Il n'existait que très, très, très peu de Mourides. Mais quand même, il y avait une puissance économique et financière au niveau de ces Mourides. Mame Cheikh Anta, qui était, comme je l'ai dit tout à l'heure, le second, le bras droit, l'assistant principal de Serigne Touba au niveau de la famille Mbaké, alors il est allé voir Mame Cheikh Anta pour solliciter ses prières, en s'engageant à faire revenir le Cheikh une fois élu. Alors, c'est dans ces entrefaites qu'on a demandé à Cheikh Ibra de l'appuyer. Sa récolte à l'époque était estimée à quelques 500 000 francs lourds à l'époque, ce qui est beaucoup plus qu'aujourd'hui 500 millions. Alors, Cheikh Ibra a tout versé à François Carpeaux pour l'aider à financer sa campagne. Donc, c'est après l'élection de François Carpeaux, François Carpeaux a tenu sa promesse. À l'époque, on ne parlait pas de loi, mais on parlait d'ordonnance. L'Assemblée française a été contrainte de créer une ordonnance qui stipulait le retour du Cheikh d'exil. Mais, malgré cela, une fois de retour au Sénégal en 1902, alors, et que la France, les colonialistes français n'avaient pas suffisamment installé des alternatives à l'influence que le Cheikh avait à son retour. En son retour, il a eu trop de succès. On dit que le Cheikh est venu parce que c'est le seul dans l'histoire contemporaine de l'époque, entre l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique, c'est le seul qui a été expatrié, exilé par les colonialistes et qui est revenu sain et sauf. Les Portugais ont fait de n'importe quoi en Amérique du Sud, comme les Espagnols. Les Anglais aussi, même chose, dans tous les pays d'Afrique.
après la création de l'Afrique occidentale française en 1895, chaque État, après le partage de Berlin de 1885, chaque État qui était positionné de territoire voulait débarrasser son territoire de toute velléité de résistance. Ce qui faisait qu'on a liquidé les royautés locales du moins, qu'on a supprimé toute forme d'autorité locale. Et même en s'attaquant aux marabouts, parce que les marabouts étaient les centres de convergence de la population, il fallait aussi les réduire en silence. Alors, à partir de 1800, parce que 1895, l'année d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est cette même année qu'a été créée l'Afrique occidentale française, en 1895. Donc, il fallait, en ce temps, vraiment avoir des dons particuliers pour pouvoir résister à cette oppression, pour pouvoir endurer l'exil. Cheikh Ahmadou Bamba a connu un exil dans des circonstances, avec des conditions extrêmement difficiles, qu'un humain naturel n'aurait pas pu supporter. Alors, donc, en son retour, le colonial français n'avait pas encore installé des structures comme il l'avait fait ailleurs dans les pays arabes, dans les pays du Maghreb, en créant des zawiyas en Tunis, au Maroc, à Fès, etc. Et donc, c'était des écoles, des universités qui étaient sous son contrôle. Alors, le colonial français n'avait pas suffisamment eu quelqu'un qui pouvait construire une alternative au Cheikh. Et il n'y avait pas une autre accusation qu'on pouvait porter sur lui. Mais il fallait le sortir du territoire. Bon, merci beaucoup de ces développements intéressants. Mais pour revenir un peu sur Cheikh Ibra Fall, on a entendu dire que Cheikh Ibra a aussi prié pour Carpo. Il a prié pour Carpo. Et puis à propos de prière aussi, on voulait savoir que la philosophie Baye Fall, on sait que les Baye Fall ne prient pas. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'explication? Ensuite, quelles sont les relations entre Cheikh Ibra et les Français? Parce que les archives nous montrent aussi des correspondances où Cheikh Ibra semble être un fin diplomate, mais aussi quelqu'un qui semble être proche des Toubab, alors que les Toubab avaient exilé Cheikh Ahmadou Bamba. Quelle analyse faites-vous de tout cela? Bon, Cheikh Ibra avait un comportement paisible, diplomate. Il n'était pas quelqu'un porté aux velléités de confrontation, etc. Et il était assuré de la nature de Serigne Touba. Ce qui fait qu'il n'a jamais été réellement inquiété. Comme Serigne Touba l'a écrit dans l'un de ses écrits, c'est par ces épreuves qu'ils sauront que je ne suis pas homme à subir des épreuves, à peu près. Cheikh Ibra, pour régler ces problèmes, n'avait pas besoin de parler au Touba sur un ton plus ou moins animaux, en faisant belliqueux, etc. Mais plutôt d'utiliser le langage qui lui permettait d'obtenir les résultats dont il avait besoin. Bien sûr aussi, s'il y a des lettres en français, il faut dire qu'à l'époque, il y avait peut-être quelques rares écrivains qui étaient susceptibles d'écrire ces lettres. Et ces lettres, à l'époque, devaient refléter l'esprit de ceux qui écrivaient. Mais qu'il n'y a pas une condescendance vis-à-vis des Toubab. Bon, ensuite, sur le plan mystique, la question que tu me poses, moi je dis que Cheikh Ibra ne prie pas. Mais en revisitant l'histoire de l'islam,
on se rend compte d'abord que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conduit sa mission pendant 10 ans avant que les prières ne viennent à lui. Mais ce qui est surtout extraordinaire, c'est que le Cheikh Ahmadou Bamba ne tolérait rien d'autre que le musulman. Il n'acceptait... Cheikh Ahmadou Bamba vouait un culte exclusif à Dieu, à l'islam et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de telle sorte que celui qui ne respectait pas les principes de l'islam ne pouvait pas lui être proche. Ce qui est curieux, c'est que Cheikh Ibra était presque son ombre et il ne sacrifiait pas aux prières rituelles des 5 rakas quotidiens. Bon, l'image qu'un ami m'a donnée un jour, c'est de me dire que, écoutez, il y a 2 façons de monter. Il y a l'escalier, il y a l'ascenseur. L'escalier, c'est pour tout le monde. C'est la charia. C'est les principes. L'ascenseur, c'est pour les privilégiés. Cheikh Ibra avait une mystique, les Baye Fall ont une mystique, un potentiel d'ascension mystique, parce que en fait, toutes les voies ne cherchent qu'à être dans la proximité divine. Le Baye Fall a eu auprès du Cheikh la latitude d'aller au ciel par le travail. Est-ce qu'il y avait des Baye Fall en dehors de Cheikh Ibra? Est-ce qu'il y avait des Baye Fall durant la vie du Cheikh? Est-ce que le Cheikh était présent lorsque Cheikh Ibra était là? Est-ce qu'il y avait d'autres Baye Fall qui ne priaient pas devant le Cheikh? Bon, vous savez, Cheikh Ahmadou Bamba a été retourné en 1902, mais dès 1903, novembre 1902, mars 1903, donc ça fait 5 mois. Il a été exilé en Mauritanie. Il est revenu en 1907 à Théen Jolof, où il a passé 5 ans avant de venir à Diourbel en 1912. Et en 1912, Cheikh Ibra s'est installé à Diourbel. Il y a même une mosquée à Kër Ibra Fall à Diourbel, ce qu'on appelle la mosquée de Cheikh Ibra Fall. Parce que les morts, il faut une prière aux morts. Mais là, le rituel des 5 rakas, Dieu l'en a dispensé par la couverture mystique du Cheikh Ahmadou Bamba. Il n'y a jamais eu de problème entre lui et le Cheikh sur ce plan-là. Il y avait d'autres Baye Fall aussi. Bon, c'était lui le principal Baye Fall. Je vais donner une anecdote. Il y a un des fils de Cheikh Ibra Fall qui a été éduqué dans l'entourage de Sëñ Touba. C'est Mortala Fall. C'est dans le dos de sa mère qu'on a pris pour le donner à Cheikh Ahmadou Bamba. Il a grandi là-bas, il priait, il faisait tout ce que les musulmans faisaient comme prière, comme, etc., comme jeûne, etc. Alors, quand il est devenu khalife des Baye Fall, ça a créé tout un chamboulement. Parce qu'un Baye Fall qui prie, ce n'était pas encore connu jusque-là. Mais, grosso modo, tous ses descendants ont le même comportement, à l'exception de Sëñ Mortala Fall. Donc, le Baye Fall, c'est celui qui a accès à Dieu par le travail, par la soumission à Dieu. Mais bien sûr, avec l'agrément d'une puissance divine, qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba a dit que Dieu lui a fait ce qu'il n'a jamais fait à quelqu'un. Depuis que le monde est monde,
les dons que Dieu lui a donnés, Cheikh Ahmadou Bamba a dit que ces dons-là n'ont jamais été, Dieu n'a jamais donné ces dons à quelqu'un. Cheikh Ahmadou Bamba était une réincarnation divine. Les Toubab, durant son exil, même l'Église, parce qu'il y a dans l'Église catholique, il y a des mystiques qui ont tenté de l'enquêter, de voir, etc., et qui ont compris sa dimension mystique était au-delà de... C'est pourquoi même d'ailleurs certains colonialistes ont dit que Cheikh Ahmadou Bamba avait une aura mystique en disant que beaucoup de prophètes ont inscrit leur nom dans l'histoire et peu d'entre eux n'ont pas cette dimension mystique que le Cheikh avait. Oui, Antoine le Selve. Oui. Antoine la Selve. Oui. Donc, il a confirmé dans un... Oui. Voilà. Hein? Dans un témoignage extraordinaire. C'était des gens... Bon, Paul Marty, qui avait fait l'étude du mouridisme en 1912. Mais Paul Marty était licencié en arabe, il avait son doctorat en arabe, il était... donc, il était vraiment utilisé sur le plan intellectuel. Et quand il lisait les écrits du Cheikh, il se rendait compte que, ne serait-ce que sur le plan de l'écrit, on ne peut le comparer à aucun écrivain arabe. Parce que Ahmadou Bamba dit, Nasa Ali Nourou Lisan wal Kitab. Il dit que Dieu lui a donné la lumière de la langue et du livre saint. Mais la Mauritanie, qui était la zone où il y avait le plus grand nombre de condensés de savants arabes, la Mauritanie, toute l'intelligentsia arabe était condensée en Mauritanie. Bien sûr. Et lorsqu'une Cheikh Bamba est parti en Mauritanie, il les a tous impressionnés. Et pour le faire aller en Mauritanie, on a dû faire recours au service de Cheikh Sidiya Baba. On va revenir sur Cheikh Ahmadou Bamba. Alors, maintenant, un résumé en Wolof. C'est le temps qui nous... Wow. Un petit résumé en Wolof. Wow. C'est très intéressant. Waaw salaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di yeeslu nit ki taalibe yëpp kii sëñ Moustapha Samb jël tey jagleel ko émission bi day ko xëy ni kenn la ci àdduna bi kenn la ci yoonu murit waaye kenn la ci àdduna bi it muy Cheikh Ibra Fall ndax li mu indi ci àdduna bi li mu indi ci yoonu murit kenn mus koo gis fenn kenn mus koo dégg fenn te li jaaxal ñépp mooy jubboom ak sëñ Tubaa te sëñ Tubaa musul jubboo ku jubboowul ak yonent bi ku jubluwul yonent bi muy Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall suñ nee baabul muridiina mooy buntu bi ubbi yoonu murid dañ ko ni sëñ Touba mu ni bisimilah jàmm sëñ Touba dëkk ba faaw la yoon wi mën a dégg nga murid mooy Baay Faal mooy na Cheikh Ibra meloon ak sëñ Touba murid bu ne fi mu ne noonu rek nga bëgg a mel sa diggante ak sa sëriñ ak ku mun a doon sa sëriñ ku mun a doon sa sëriñ bi nga xasee doon taalibe rek ngay jéem a niru Cheikh Ibra Fall di jéem a def ni Cheikh Ibra Fall doon def di jéem a déglu sa ndigalu sëriñ di jéem a jox sa alal sa sëriñ di jéem a def lépp maanaam murid bu ne Cheikh Ibra lay roy Cheikh Ibra bi mu ñëwee fekk sëñ Touba ñu wër ko di ko ñuy jàng Mbàkke Kajoor di yër téere yi di jàng fiq di jàng lii naa nga xeetu xam-xam yi nekk ci lislaam yi yépp Cheikh Ibra moom daa ñëw won leen kii ngeen di
tiim di ko wax lii lan la ci kii nangam kii yàlla kese la kon yàlla nan nga war a waxee ak moom yàlla nan nga war a def ak moom yàlla fan nga ko war a féete moom noonu dong moo doon dundam. léegi Sidi nga baal ma laaj la comportement Baye Fall yi ngay gis ni nekk ci dëkk bi est-ce que loolu méngoo na ak Cheikh Ibra ak li mu doon woote ak philosophie Baye Fall bi. xam nga àdduna bi loo fi gis lu ne am na lu foo leneen lu mu mën a doon rek ci àdduna loo gis rek am na lu foo man mos naa def article ci ay at boobu solee laa ne def ci les Baye faux comprendre nga dafa am sëriñ Baye Fall bu xëy ni dañu jàpp gaa yooyu di taxawaalu am ñu ci jàpp fekk ak ñoom lu ñuy tere ñuy def lu xëy ni lépp yoon da koo tere ñu daal di tudd benn sëriñu Baye Fall ni mooy seen sëriñ commissaire bi am xel fexe ba am numéro sëriñ bi ba am ko jokkale sëriñ bi mu woo sëriñ bi ni ko sëriñ bi dafa am ñu nekk fii ñu fekk leen ñu yore nangam ak nangam def nangam ak nangam ba ñu jàpp leen ñu ni mu ñu yaay seen sëriñ sëñ bi ngeen man waxtu bi ci nawet bi fii mu toll samay taali bi ñu ngi ci tool yi dégg nga nawet nga gis ab Baye Fall buy taxawal yore mbuusam di wëndeelu te ndewul ci tool yi danga ko seetaan te it dafa bari ñu xëy ni fi mu ne lu yàlla nangu lu ne seytaane dina ko copier pour jariñoo ko moo tax mu am ñu xëy ni dañu yaakaar ni doon Baye Fall mooy sëqal sa karaw sol mbubb mu njaxasoo Baye Fall vrai Baye Fall yaa ngi fi ci dëkk bi son la ko waxul doo xam ni ñii Baye Fall la ñoo ndax ñoo la gën a yiw ñoo la gën a set ñoo la gën a jàpp seen njàmbur te loo gën a nekk intellectuellement ils sont bien outillés yore ay métiers yu kowe yu ne ci àdduna bi te su sëñ bi wootee ñu bàyyi fa lépp dem wuyu sëñ bi ñooñu bokkul ak ñiy taxawaalu ñiy taxawaalu bari na ci ñu xëy ni amuñu sëriñ bu wér am na sëriñ bu ñuy mbubboo rek kuy Baye Fall kenn du la dégg ci dara loolu ci sëñ bi kenn du am dara lu mu la mun a sikkee wala lu mu la mun a joxoñe ndax da ngay doon nit modèle Baye Fall modèle la Baye Fall du def lu ñuy tere Baye Fall du def lu ñuy yàq Baye Fall doo ko dégg ci coow Baye Fall du xuloo du xeex Baye Fall da nga wax di waa Baye Fall ay dikko la dikko yu rafet waaw waaw Sidi kontaan naa trop Sidi Mohamed Ndiaye journaliste consultant administrateur de groupe de presse nekk boroom xam-xam nekk un homme de culture ñu ngi koy remercier bu baax a baax di nuyu auditeurs yi di leen remercier ci ni ngeen di suivre chaîne bi ñu ngi leen di remercier bu baax ñun mën ñu leen a fay parce que nit ñi ngi intéressé wu ci li ngay def muy xam-xam ak échange ñooñu ñu mat a gërëm lañu ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu xalif généraux yi di nuyu nit ñu baax ñi nga xam ni ñu leen di suivre leen continuer di tànn ci suñu mag ñu baax ñi kenn ku ci ne ñu wax ci yow tey ndax ñu ngi woon ci maam Cheikh Ibrahima Fall Sidi Mohamed Ndiaye mën ko doon defal ci borom xam-xam ñu jële ci lu njariñ lu bëree bëree bëri ñu ngi leen di remercier bu baax di leen gërëm di leen sant jërëjëf Ndiaye Diatta. li ma fàttee wax rek mooy. Cheikh Ibrahima bind na ay téere. Jazbul Murid. Cheikh Ibrahima borom xam-xam la woon. waaw loolu dong laa ciy dolli. lépp kenn mënu koo wax. jërëjëf Ndiaye xajul ci benn émission. danañ ko defaat ci yeneen émission yi ñëw incha allah dinañ dellusiwaat ci Cheikh Ibra. dinañ dellusiwaat ci Cheikh Anta. waaw dinañ dellusiwaat sax ci ñu mel ni sëñ Massamba Mbacké. nga xam ni ñu jege woon sëñ mag bi lañu. yooyu yëpp dañ ci ñëwaat maam Seydil Hadji Malick El Hadji Omar ñëpp dañ ci ñëw incha allah jërëjëf Ndiaye merci beaucoup ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp wasalaam.